Cooperlink, en fait, on appelle ça un hub construction. Donc l'idée, c'est une plateforme de coopération entre les différents intervenants d'un chantier. Donc on va avoir l'architecte, le maître d'ouvrage, l'entreprise ou les entreprises. On va fédérer l'ensemble des acteurs autour en fait d'une communication et d'une collaboration commune. Et notre objectif en fait est de créer la documentation en fait du bâtiment et de créer ce qu'on appelle le dossier as-built ou le DIU, le dossier d'intervention ultérieure. On va travailler avec des entreprises de taille intermédiaire et des grandes entreprises. Donc en fait, Cooperlink s'adresse aux entreprises générales, aux maîtres d'ouvrage et ce que je vais appeler les coordinateurs. Donc ça peut être des chefs de projet, des gros bureaux d'architectes, etc. qui vont en fait coordonner l'ensemble d'un projet. On va faire de la prospection outbound, qu'on appelle ça. Donc c'est de la prospection au sein des entreprises. On vient se présenter, on vient montrer la solution en accord avec les problèmes que l'entreprise rencontre. Et puis après, de plus en plus, aujourd'hui, on a un effet viral dans Cooperlink, donc ce qu'on appelle du marketing inbound. Donc on a en fait des acteurs qui viennent nous trouver parce qu'ils ont fait l'expérience de Cooperlink sur un chantier ou parce qu'ils nous ont trouvé sur Internet sur base de marketing de contenu. Et donc ils viennent nous trouver pour avoir des démos du produit et jusqu'à la vente du produit. Les entreprises aujourd'hui qui commencent à se digitaliser font face à une démultiplication des outils sur le marché. Et on est parti du principe de dire, mais en fait, regardez, dans les entreprises, il y a des emails. Les emails, c'est quelque chose qu'on peut s'échanger. Je vous envoie un email, vous me réenvoyez un email, vous avez tout l'historique, vous n'avez pas besoin de choisir un logiciel particulier, etc. Est-ce qu'on ne peut pas rester dans ce concept et de faire en sorte que j'ai accès à toutes mes données dans mes outils de l'entreprise et que la plateforme serve en fait simplement d'échange et pas que ce soit un outil supplémentaire à mettre en place et auquel se former. D'une part, il y a la proximité avec le client, ça apporte une énorme richesse, on fait beaucoup de co-création avec nos clients. Le dernier, c'est la réactivité. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui nous est chaque fois rapporté. Dès qu'on a une demande de support, dès qu'on a une question, même pour des raisons commerciales, on nous contacte, vous êtes le premier à nous répondre aussi rapidement. Cooperlink, en fait, aujourd'hui, c'est 10 personnes et nous sommes aujourd'hui une société bénéficiaire et donc on est en forte croissance. Et donc aujourd'hui, au fur et à mesure, on a de nombreux contrats cadres avec des entreprises leaders sur le marché. Ça aussi bien FH, du B6, du CFE. Et aujourd'hui, en fait, on croît en fonction des nouveaux projets qui arrivent sur le marché. Évidemment, le marché Benelux est le marché principal puisque nos équipes parlent français, néerlandais. Et puis aujourd'hui, on est en France, on est au Luxembourg, comme je le disais, et on est également en Angleterre. Et on est même un tout petit peu plus loin, ça commence tout doucement à aller plus loin, mais on a beaucoup de contacts avec le Moyen-Orient. Pour moi, c'est très simple, c'est juste la conscientisation des dirigeants des entreprises. Je pense qu'aujourd'hui, il y a cette croyance qui persiste en Wallonie qu'on fait toujours bien la façon dont on faisait avant. Et la digitalisation, elle doit être poussée par la direction, elle doit être poussée par les dirigeants des entreprises. Pour moi, la conscientisation va également avec les budgets que l'on y met. Ça n'a pas un coût énorme, mais ça a un certain coût. Ça a des coûts de licence de logiciels, ça a des coûts de formation, etc. Mais par contre, il y a un retour sur investissement qui est là. Il y a une conscientisation, un message clair qui doit être passé au sein des équipes pour pouvoir mettre les projets en place. Parce que demain, quand il y aura des sociétés qui vont arriver sur le marché qui sont beaucoup plus efficaces, elles vont les dépasser. Les acteurs historiques, ils vont se sentir dépassés à un moment donné.